Vous informer, c'est une routine. Il est 20h30 dans la ville-province de Kinshasa et 1 heure de plus dans la partie orientale du pays. Bienvenue à cette session d'information sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. D'entrée de jeu, voici le principal articulation de l'actualité en République démocratique du Congo. L'Union européenne convoque l'ambassadeur du Rwanda après l'offensive du 1-23 RDF en République démocratique du Congo. Cette organisation de 27 pays européens exhorte par ailleurs le Rwanda et toutes les parties impliquées à cesser immédiatement les hostilités et à revenir à la table des négociations. Une fois de plus, bienvenue. Des primes abord, vous le savez certainement que l'Union européenne a convoqué depuis le jeudi 20 février dernier l'ambassadeur du Rwanda auprès de cette organisation européenne en raison de l'intensification de l'offensive menée par les forces de défense rwandaises RDF et le mouvement rebelle du 23 mars dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Poursuivons ce journal par cette information. Sachez que le speaker du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, a échangé très récemment avec Lucie Tamblyn, ambassadrice des États-Unis d'Amérique en RDC. Leurs échanges ont essentiellement tourné autour de la problématique de la situation sécuritaire qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Regardez. Je me suis entretenue avec Monsieur le Président du Sénat. En fait, c'était pour faire le point par rapport à les dernières actualités, exprimer notre solidarité avec le peuple congolais et aussi condamnons l'agression rwandaise avec le M23. Nous soutenons fermement l'intégrité territoriale de la RDC. Nous appelons pour un accord de cessez-le-feu, pour un corridor humanitaire pour aider les gens qui sont affectés par la violence et pour que tous les partis reviennent aux tables de négociation dans le contexte du processus Luanda et processus Nairobi. En fait, nous avons dit à plusieurs reprises l'importance de la retraite de toutes les forces rwandaises de la territoire congolais et aussi que nous avons l'intention d'utiliser tous nos leviers diplomatiques. La diplomatie congolaise poursuit son bonhomme de chemin au niveau international. En effet, la ministre congolaise d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wagner, a dénoncé l'inaction du Conseil de sécurité de l'ONU et exige des sanctions sévères contre le Rwanda. Suivez. Le Rwanda prépare un carnage à ciel ouvert avec une brutalité qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Le 26 janvier, j'avais prévenu. Aujourd'hui, ces mots sont réalité. En 48 heures seulement, plus de 4000 morts à Goma, des hommes et des femmes abattus, des enfants témoins d'exécutions sommaires, tués sans distinction ou exécutés avec une précision glaçante, comme le chef coutumier de Kiziba, abattu avec son épouse et ses 3 enfants le 11 février. Comme l'artiste Delka Idengo, assassiné le 13 février pour imposer le silence. Et ce que nous ne savons n'est qu'une infime partie de l'horreur qui nous parvient. Mais l'horreur ne s'arrête pas aux exécutions. À Goma, la vie est suspendue, prise en otage par la guerre. Plus de 4500 blessés ont afflué vers des hôpitaux débordés. 500 corps ont été retrouvés calcinés dans la prison de Munzenze après des exécutions en masse. Chaque jour, la Croix-Rouge et le CICR ramassent des cadavres dans les rues, tandis que les morgues dépassent leurs capacités. Dans des camps de fortune, les cas de Mpox, choléra et rougeole se propagent, menaçant des milliers de déplacés sans accès à l'eau potable. Ceux qui survivent risquent de mourir autrement. Sans aide, sans soins, sans évacuation. Les humanitaires sont pris pour cible, l'accès aux sinistrés bloqué. Voilà ce qui se passe quand un groupe terroriste prend le contrôle d'une ville et impose son administration criminelle
sous le regard de ce Conseil. Ce Conseil qui observe, ce Conseil qui condamne, mais ce Conseil qui n'agit pas. Dans ce même registre du Conseil de sécurité de l'ONU, le représentant de la Russie à ses assises dénonce la présence de mercenaires européens dans l'est de la République démocratique du Congo. Regardez. Il n'y aura pas de formule politique de cessation du conflit. Il faut que les paramètres soient définis par Kinshasa et Kigali. Autrement, on risque de voir un conflit d'ampleur régionale dont nous voyons déjà les signes avant-coureurs. La Russie salue les efforts des États de la région et des dirigeants africains pour stabiliser la situation dans l'est de la RDC. Nous saluons les décisions des sommets de l'Union africaine, de la SADC, de l'OCAE et de la CEAC. Nous espérons que les partis entendront les voix de leurs voisins et qu'il y aura des résultats. Il faut avant tout mettre à terme aux souffrances de la population civile. Nous sommes très préoccupés par les conséquences humanitaires de l'escalade des violences de l'est de la RDC. Nous sommes alarmés par l'augmentation des cas d'exécution extrajudiciaire, de violences sexuelles, de recrutement d'enfants et de groupes armés illégaux. Tout cela doit cesser. Je voudrais en particulier parler d'un thème que chacun connaît mais qui est délibérément ignoré, le thème des activités RDC d'entreprises militaires privées européennes. Nous avons tous vu qu'elles se sont rendues auprès des soldats de la paix de la MONUSCO. Les images de transport des mercenaires européens à Kigali ont fait le tour du monde. Nous estimons que ces événements ne correspondent pas vraiment avec la manière dont la Russie voit le mandat de la mission conférée par le Conseil. Nous sommes convaincus également que le silence de nos collègues européens et américains face à des tels faits va de pair avec leur zèle à condamner la coopération bilatérale des pays africains dans le domaine de la sécurité avec d'autres États. C'est particulièrement étonnant alors que depuis longtemps il y a une campagne de désinformation contre la Russie concernant le renforcement de la coopération avec les États africains dans le domaine de la sécurité. C'est du deux poids deux mesures néocolonial dans toute sa splendeur. Restons dans ces chapitres sécuritaires. On ne saura pas avoir la paix sans les mouvements du 23 mars, dixit Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Commission épiscopale nationale du Congo. C'était au cours de son intervention dans un média international. Voici dans cet extrait choisi par votre rédaction. En tout cas, il a pris suffisamment de temps pour nous écouter. Il a posé quelques questions d'éclaircissement, notamment comment voyons-nous, quel rapport faisons-nous avec ce que nous proposons et ce qui se fait au niveau de la sous-région, et par rapport à la consultation, à l'implication que nous avons proposée de M23, lui a fait une objection en disant que mais M23 ne sont que des supplétifs du Rwanda. Donc, nous avons dit que ce sont quand même nos compatriotes qui sont là et on ne saura pas avoir la paix sans eux. Et nous n'avons pas non plus espéré la possibilité de voir le président Paul Kagame. Donc, il n'a pas dit non. Donc, on a justifié notre demande et à la fin, il a trouvé que c'était une initiative louable et qu'il appréciait, qu'il accueillait avec beaucoup d'humilité pour reprendre ces mots, ses propres mots. Et puis, il a dit, bon, donnez-moi le temps de m'imprégner de votre feuille de route. Le temps que vous consultiez les autres, on pourra se revoir après plus ou moins 2 semaines. Et par ailleurs, Dadi Mupambala, président de la jeunesse Lumumba, boycotte la procédure qui ne vise pas l'intérêt du pays, mais plutôt personnel au profit des impérialistes. Je vous convie de suivre. Nous, jeunesse Lumumba, des révolutionnaires, nous disons non à cette démarche et nous décourageons avec toute l'énergie cette démarche. Nous disons non, pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois que nous avons connu une telle situation. Ça, c'est la énième fois. À chaque fois que cette démarche est amorcée,
nous subissons toujours les mêmes conséquences, c'est-à-dire ceux-là qui ont pris des armes pour assassiner leurs concitoyens. Après le dialogue, ils se retrouvent dans des postes politiques, dans des postes clés. Alors nous, les révolutionnaires, nous disons non, cette démarche n'est pas la bonne. C'est une démarche qui a été organisée ou imposée par des Occidentaux qui sont des ennemis de la population congolaise, qui sont à la base de la mission de la balkanisation du Congo. Et nous, les révolutionnaires, nous disons non à cette démarche. L'histoire est en train d'être écrite. Pourquoi? Parce que la Belgique refusait, il niait qu'il n'est pas à la base de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Mais aujourd'hui, nous tous, nous avons vu, il est venu avec les reliques de Patrice Emery Lumumba. Il est aussi venu avec les masques de nos aïeux qui restaient chez eux. Cela prouve que le changement est déjà là. La situation sécuritaire demeure préoccupante à l'est de la RDC. C'est à ce titre que le maire de la ville de Butembo, le colonel Moa Baekiteli Roger, appelle la population de sa juridiction de ne pas paniquer malgré les mouvements de militaires observés ces derniers temps. C'était au cours d'un entretien organisé devant la presse locale le jeudi 20 février dernier. Il en a en outre précisé que toutes les dispositions étaient prises pour assurer la sécurité de la population ainsi que de leurs biens. Nous portons à la connaissance des habitants de Butembo et ses environs de rester sereins et calmes, de ne pas céder à la panique suite au mouvement des militaires constatés sur la Nationale 2. Les éléments de sécurité basés momentanément en Diapanda, Katwa et vers Kiambo, ils sont affectés pour ramener de l'ordre, sachant que les dispositions sont déjà prises pour assurer la sécurité des habitants de Butembo et de leurs biens. Que chacun ou chacune vaque librement à ses occupations quotidiennes. À cette occasion, je profite pour rappeler à tous les agents et fonctionnaires de l'État de respecter scrupuleusement le rendez-vous de ce vendredi 21 février 2025 pour évacuer les immondices entassés au centre-ville. Nous en appelons à ceux-là qui y exercent des activités de rendre propre leurs places respectives. Société à présent, l'équipe de Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence, était le jeudi 20 février dernier sur le terrain pour faire les constats sur l'état des lieux du délabrement trop avancé des routes en plein centre-ville, à l'instar du croisement des avenues Flambeau, Kwango et du commerce dans la municipalité de la Gombe, à la hauteur du bâtiment, allais-je dire, qui abritait l'Institut national des arts, INA en sigle. Regardez. La ville-province de Kinshasa subit au stade actuel les délabrements trop avancés des routes qui impactent la vie des administrés et c'est au quotidien socio-économique. La capitale de la République démocratique du Congo souffre des infrastructures routières dignes de nom. Des routes sont mal entretenues, elles sont couvertes par des nids de poules qui parsèment ça et là. Ces phénomènes occasionnent d'énormes difficultés pour la fluidité des véhicules commis pour le transport en commun. L'état de dégradation de ces routes à Kinshasa constitue une perte au développement économique de la ville. Les embouteillages deviennent de plus en plus fréquents qui entraînent de pertes de temps pour les vécus quotidiens des paisibles citoyens congolais. Mais nzela eza te mikanda nyonso bato transport bamenase biso na ndenge moko ezala te ta nzela bo marché nzela yango wana kuna me biso komo kamufwe likolo ya maison bato lekaka.
lui étant gouverneur, il doit faire vraiment l'inspection de chaque chose. Parce que je pense qu'étant dans les bureaux là-bas, il ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur ici. Imaginez-vous que nous sommes à l'INA, devant l'Institut national des arts de la République démocratique du Congo. L'institut que toute l'Afrique centrale connaît, mais regardez l'état de la route. Ça, c'est déplorable et c'est la honte pour la République. Par ailleurs, ces délabrements des avenues Kwango et du commerce à Kinshasa constituent un manque à gagner dans la mesure où ces coins de la capitale demeurent un centre des négoces au regard des activités socio-économiques lesquelles sont organisées par les Indo-Pakistans. À ce titre, il est important que le gouvernement provincial réhabilite de manière prompte les différents tronçons relevant de ses compétences. Le FONAREV n'en dispose que 52 jours enfin d'identifier les victimes de crimes contre la paix et la sécurité de personnes dans la province du Congo central. En effet, cette opération a été lancée le jeudi 20 février dernier dans la ville portuaire de Matadi, chef-lieu de la dite province, en présence du gouverneur Grace Bilolo, qui, de son côté, a invité la population à accompagner cette initiative. Le lancement officiel par le FONAREV d'identification des victimes des conflits et crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité s'est tenu à Matadi jeudi 20 février dans un contexte particulier en présence du gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. À l'Edia Hotel, le Fonds national de réparation des victimes, au travers sa directrice générale adjointe Emmanuela Nzandi, a réitéré sa ferme détermination à réparer les dégâts causés par différentes atrocités au Congo central pendant 52 jours d'identification à passer dans la province. Le gouverneur Grace Bilolo a tout d'abord rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour son expression participative à soulager les victimes de Zafre en cette période de guerre injuste imposée à la RDC avant d'exprimer sa gratitude à FONAREV. Je tiens à rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa détermination de promouvoir les relèvements de victimes de violences en général, et spécialement celles de violences sexuelles liées au conflit et de victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. C'est dans cet ordre d'idées que j'invite les autorités territoriales, les autorités coutumières, tous les services de l'État, les associations et confessions religieuses à accompagner sincèrement le FONAREV dans l'identification des victimes, la vulgarisation des mécanismes de réparation. Il ne me reste plus qu'à souhaiter bon succès au FONAREV dans la province du Congo central. Devant le chef de l'exécutif provincial, le vice-gouverneur et plusieurs personnalités de la province ainsi que les sensibilisateurs de FONAREV, deux victimes de crimes, adeptes de Bundudia Congo, du défunt leader Némona Ntsemi, par illustration, ont fait des témoignages poignants décrivant leurs atrocités subies à cause desquelles ils ont été déclarés inaptes pour certains et pour d'autres avec les traces des violences sur leur physique. Une brève en santé parce que chaque goutte compte et chaque don peut sauver toute une vie. La campagne Un don de sang pour nos forces armées de la République démocratique du Congo ayant pour mission primordiale de défendre l'intégrité territoriale se poursuit sans désemparés dans la ville-province de Kinshasa dans différents points de prélèvement, notamment l'hôpital général de la municipalité de Njili, l'hôpital général de Kinshasa ex-Mamaemo, le centre hospitalier mère et enfant de la municipalité de Bumbu, le centre hospitalier de Kinsuka Pêcheur, le centre universitaire de Kinshasa, le centre hospitalier presbytérien de la commune de Matete, l'hôpital La Borne, le camp colonel Kokolo, le palais du peuple, centre national de transfusion sanguine ainsi que le centre médical mixte anémie SS Mabanga. Une autre brève, mais cette fois-ci en sport, 6 mois après sa victoire par KO technique à Los Angeles aux USA devant l'Américain Jared Anderson, les boxeurs congolais Martin Bakole s'en découdra contre les pugilistes néo-zélandais Joseph Parker ce samedi 22 février à Riyad en Arabie Saoudite pour un combat de la demi-finale. Par ailleurs, Martin Bakole a succédé aux ultimes minutes Daniel
Daniel Dubois, boxeur poids lourd britannique qui serait invalidé suite à une infection virale confirmée par l'organisation. Parlons cette fois-ci des valeurs nutritives. Que savez-vous de maracuja? Voici à travers ce que la rédaction vous propose. Retenez ceci en page météo. La température demain, samedi 22 février, le matin, sera de 22 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours des 2 km/h, tandis qu'à l'après-midi, il y aura de magnifiques éclaircies. La température atteindra les 32 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 35 degrés Celsius. C'est sur cette note que nous mettons un terme à ce journal. Bien avant de vous quitter, je vous en rappelle les principales articulations. L'Union européenne convoque l'ambassadeur du Rwanda après l'offensive du 1-23 RDF en République démocratique du Congo. Cette organisation de 27 pays européens exhorte par ailleurs le Rwanda et toutes les parties impliquées à cesser immédiatement les hostilités et à revenir à la table des négociations. L'information sera en continu sans désemparer sur nos antennes. Restez branchés pour en savoir plus. Que la paix des dieux demeure sur l'ensemble du territoire national, particulièrement dans sa partie orientale. Je vous retrouve en week-end. Merci.